entendre ce matin, Jésus nous dit « Je suis le pain vivant, donné pour que le monde ait la vie. » Et vous allez voir, Saint Jean nous dit ça plusieurs fois. Et ce qu'on veut nous faire comprendre à travers ça, c'est que Jésus était bon, comme du bon pain, dans sa façon de vivre. Jésus a beaucoup aimé les gens que Dieu avait mis sur sa route. Jésus, c'est quelqu'un qui avait le souci des autres, et en particulier le souci des plus mal pris, des plus pauvres, des plus petits. Et à travers son exemple, ce que l'Évangile veut nous dire, c'est « Arrangez-vous donc, vous autres aussi, pour être bons, pour être bonnes, comme du bon pain. » Parce que le jour où on fait ça, c'est un chemin de bonheur. C'est même un chemin qui peut nous aider à sortir de nos torpeurs quand ça ne va pas bien. Et justement, dans la première lecture, on nous parle de quelqu'un pour qui ça ne va pas bien. On nous parle du prophète Élie. Et le prophète Élie, justement, il est fatigué, on nous dit, là, il arrive au bout de ses forces. Il est menacé de mort. Il décide de fuir au désert. Puis à un moment donné, bien, il arrive au bout de ses forces. Puis dans la lecture, il va dire, « Hey, Seigneur, là, maintenant, c'en est trop. Reprends ma vie. » Autrement dit, là, Élie, il est rendu au bout. Puis ce qu'il dit à Dieu, là, « Je suis tellement fatigué que je pense que je vais lâcher ma mission de prophète. » Et c'est beau la parole que l'ange de Dieu, autrement dit, la petite voix intérieure, va dire à Élie, « Mange, lève-toi et mange. Autrement, le chemin serait trop long pour toi. » Et si je traduisais cette petite voix intérieure qui parle au prophète Élie, c'est comme il est en train de lui dire, « Ne te complais pas dans ton malheur. Alors, pars faire du bien avec ta mission de prophète, et je te garantis que ta vie va rebondir. » Et justement, c'est ce qu'on veut nous montrer. Hein? Et c'est beau parce qu'à partir du moment où le prophète Élie va partir pour faire le bien, c'est beau la phrase qu'on dit, fortifié par cette nourriture, Élie marcha pendant 40 jours, 40 nuits, jusque la montagne de Dieu. Autrement dit, à partir du moment où il a recommencé à penser aux autres, à faire le bien, Élie a recommencé à vivre. Et c'est une façon de nous dire à nous autres aussi, à chaque fois qu'on a le souci des autres, à chaque fois qu'on a la sagesse de se lever pour aller vers les autres, bien, ça nous rend heureux. Rendre les autres heureux, c'est le meilleur moyen d'être heureux soi-même. Et quand on écoute cette parole, un peu comme le prophète Élie, bien, on peut se rappeler que nous autres aussi, de temps en temps, on passe par des creux. J'aimerais bien vous dire que la vie, c'est toujours un champ de roses. Vous savez, pareil comme moi, que ce n'est pas exactement ça. On passe par des périodes où tu dis, nous autres aussi, on aurait le goût de tout lâcher. Et dans ces périodes-là, vous savez, on a l'impression qu'on n'a plus l'énergie nécessaire pour accomplir la mission qui m'est demandée à moi. Et le danger de ces périodes-là, c'est de m'enfermer dans mon malheur. Et c'est pour ça que la parole qui est dite au prophète Élie, on a besoin de l'entendre, nous autres aussi. Lève-toi, lève-toi, trouve-toi une façon d'aller aider quelqu'un, trouve-toi une façon d'aller faire du bien, et tu vas voir que ta vie va rebondir. Ça va repartir dans ta vie. Rendre des gens heureux, il n'y a pas de meilleur moyen pour être heureux soi-même, et c'était la façon de faire de Jésus quand il se promenait dans les chemins en Israël. On peut même dire qu'aller vers les autres, c'est une façon de sortir de nos torpeurs. Quand je vis une période où du coup, donc, ça vaut-tu à peine ce que je fais? Moi, là, peut-être que je serais mieux d'aller faire d'autres choses. Continue à faire du bien et la vie va repartir. On a juste à penser que quelquefois, on va visiter une personne malade. Moi, ça m'est arrivé quelquefois. Vous avez peut-être déjà fait cette expérience-là. Tu arrives là, tu écoutes cette personne malade-là, tu vois son courage. Tu reviens chez vous, tu dis, « Hey, arrête de te plaindre. Ça marche ton affaire. » Vous savez, nos problèmes, ils grossissent quand on passe notre temps à regarder juste nos problèmes. Peut-être que la solution, c'est de commencer à regarder qu'est-ce que je pourrais faire de bien pour faire plaisir à quelqu'un autour de moi. Cette semaine, j'avais commencé à préparer mon homélie. Puis à un moment donné, j'ai été témoin de personnes qui ont vécu ça. Des personnes qui, comme le prophète Élie, ont entendu ce que j'appelle, moi, la petite voix intérieure. Et cette petite voix intérieure leur disait, « Lève-toi,
personnes malades à vivre un beau moment. Je vous compte comment c'est arrivé cette semaine. Mardi soir, vers 8h moins quart à peu près, parce que de ce temps-là, j'attends que le soleil se couche, je vais aller prendre ma marche. Alors, je suis parti prendre ma marche, puis j'avais des lettres à laisser à l'évêché. Je continuais jusqu'à l'évêché. Puis, à un moment donné, en partant de l'évêché, je suis tourné, je continue ma marche, jusqu'au parc des Sols. Et c'était les mardis de Casimir, là, cette semaine. Et quand je suis arrivé là, mesdames, il y avait un chanteur que vous connaissez. Je me souviens plus, il s'appelle Michel. Je le savais que vous le connaissez. Hey, Michel Louvain, oui. Le parc était plein à craquer, mes amis, là. Il y avait du monde là heureux, il y avait de la vie dans le parc. Une des choses que j'ai développées avec les années, moi je me dis, quand je vois un groupe de personnes qui a du monde heureux, qui a de la vie, je suis convaincu d'une chose. Dieu est dans le parc. Puis dans ce temps-là, moi, ce que je fais, je me promène. J'ai sillonné le parc, je suis passé 2-3 fois un peu partout, là. J'ai rencontré du monde, j'en ai vu qui était là, j'en ai vu chanter même. Puis à un moment donné, en me promenant dans le parc, j'ai trouvé quelque chose de vraiment beau. Quelque chose qui m'a donné la conviction que Dieu était dans le parc. Je suis arrivé dans une section du parc des Sols, il y avait mis des câbles, une bonne section, et dans cette section-là, je n'ai pas compté, là, mais il devait y avoir 40, 50 chaises roulantes. Puis là, j'ai parlé avec du monde autour, parce que j'ai quelques connaissances, ils m'ont dit, Jacques, ça c'est des personnes malades de l'Hôtel-Dieu, là. C'est des bénévoles qui sont venus porter la chaise roulante ici pour que cette personne-là puisse vivre une belle soirée. Bien, j'ai dit ça ressemble à ce que je viens d'entendre dans la parole de Dieu. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont entendu intérieurement, ces bénévoles-là? Ils ont entendu intérieurement, lève-toi, va pousser la chaise roulante de cette personne-là pour qu'elle puisse vivre une belle soirée. Puis de fait, là, grâce à ça, ces gens-là ont vécu un moment extraordinaire. Et pendant que je me promenais là-dedans, j'ai regardé ces gens-là, là, qui avaient l'air tout heureux. Là. Mon Michel Louvain, il chantait, là, Louise, Linda. Là. Puis à un moment donné, là, il a chanté la fameuse chanson « À cause d'un regard ». C'est quoi la suite après ça? « Maintenant plus rien ne nous sépare, je suis amoureux de la dame en bleu. » Hey, imaginez-vous que le vrai Michel Louvain vous chante ça en direct. Tout le monde dans le parc des Sols avait les yeux pleins d'eau. J'exagère un peu, là. Mais pour les personnes qui étaient en chaise roulante, là, eux autres, là, pendant quelques minutes, elles ont complètement oublié qu'il y avait mal dans les os. Là. Ils sont toutes retombées à 20-25 ans, puis ça, là, c'est pas mal meilleur que des Tylenol extra fortes. Et je sais qu'à la fin de la soirée, les gens qui étaient en chaise roulante, puis c'était une belle soirée, il faisait beau, t'as chanceux, hein? Ils avaient vécu une belle soirée. Et je me suis dit, j'espère aussi que les bénévoles là, qui sont venus pousser les chaises, là, quand ils vont retourner chez eux ce soir, j'espère qu'en se couchant, ils vont dire, je suis content de ma journée. Oui, parce que j'ai écouté la petite voix intérieure qui me disait, lève-toi, va pousser la chaise roulante de cette personne-là pour lui faire vivre un beau moment. Et quand tu fais plaisir à quelqu'un, il n'y a rien de plus beau dans la vie comme satisfaction intérieure. Je trouvais que ces bénévoles-là avaient trouvé une belle façon d'être bonne, comme du bon pain à la manière de Jésus. Alors ce matin, nous autres, on vient prier, on vient vivre l'Eucharistie. On ne veut pas se cacher que, comme le prophète Élie, on passe par des creux, on passe par des périodes où le moral baisse de temps en temps. Et on se fait dire, mais comment on peut sortir de ça? Comment on peut s'en sortir de nos creux? Bien, la parole de Dieu nous dit, lève-toi, va vers les autres, lève-toi, trouve-toi une façon de rendre service à quelqu'un et tu vas voir que ta vie va rebondir. Alors ce matin, Dieu vient nous dire, trouvez-vous des façons pour être bon, pour être bonne comme du bon pain. C'est exactement ce que j'attends de vous. Alors je vous laisse quelques secondes de silence pour voir comment cette parole de Dieu vous rejoint dans votre cœur ce matin.